Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau journal de bord qui va traiter en fait de trois autres journaux de bord. Donc, je vous fais un update en fait sur les topinambours que j'ai plantés juste un peu plus loin là-bas. Puis, je vais vous faire un update également sur les visiteurs qu'il y a eu pour les deux tanières à lièvre que j'ai faites en roche. Donc, première des choses, on voit qu'il y a une petite trail juste ici. C'est la trail que moi-même j'emprunte pour aller vérifier les caméras de chasse. Puis c'est également une trail empruntée par des chevreuils. On voit les deux sabots juste ici. Fait que première des choses, dans les deux cas, succès total. Évidemment, plus ça va avancer dans le temps, mieux ça va être à mon avis. Surtout pour ce qui est des tanières. Mais on va d'abord commencer par le topinambour. Fait que si vous vous replacez, ici j'avais tondu ras-sol. Dans cette partie-là, j'avais pas passé le motoculteur, je l'avais juste passé dans la deuxième partie. Mais on voit vite que la végétation a largement pris le dessus. Ça pose pas de problème, je vais retomber l'année prochaine. Je veux en fait que toute cette parcelle-là soit en topinambour. Puis peut-être d'autres choses aussi, je regarderai. Mais principalement en topinambour. Là, on tombe sur la parcelle où j'ai passé le motoculteur. On voit que la végétation est vraiment plus basse. Puis il y a juste certaines espèces qui ont réussi à percer, à revenir en fait un peu plus fortes peut-être. Donc notamment les framboisiers. Il y a des framboisiers. Et là, la question que vous vous posez, en quoi est-ce un succès? En quoi est-ce un succès? D'abord, parce que les topinambours ont poussé. Ça, c'était pratiquement certain. Mais regardez, ça, c'en est un topinambour. C'est pas très haut. Vraiment pas haut. Mais il a été brouté. Il a été mangé. En fait, il est mangé par des chevreuils. Je vous mets des images maintenant. Il est mangé par des chevreuils. Pourquoi? Parce que le topinambour, le feuillage contient beaucoup de protéines végétales. Donc, ce qui est quand même très dur à trouver pour le chevreuil et pour la plupart des animaux, en fait. Puis, ça fait en sorte que ça l'attire. Ici, on est évidemment dans un espace, donc, à ma gauche, il y a un ruisseau. Donc, idéal pour qu'il puisse s'abreuver. À ma droite, c'est la forêt. Donc, on est un peu entre deux zones. Puis, ça fait en sorte que c'est intéressant, en fait, pour lui parce qu'il va... c'est ses aires de déplacement. Et là, on voit que c'est tout brouté. Ça a tout été brouté. Donc, je me ramasse avec un très fort succès puisque je me ramasse avec des topinambours. Je me ramasse également avec des chevreuils. Un chevreuil carcasse vide, c'est 70 livres de viande. Fait que c'est vraiment intéressant au niveau de la chasse. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne. C'est quelque chose que je vais apprendre. On se retrouve à un autre endroit, c'est juste un petit peu plus haut où j'ai planté du topinambour. Celui-là, il est à une plus belle hauteur. Il a moins subi de broutage. Il l'a subi quand même. On peut le voir juste ici. Puis plus particulièrement ici, où il a subi vraiment beaucoup de broutage. Au niveau de la pérennité dans le temps, moi c'est sûr je vais en replanter d'abord, je vais en planter plus de topinambour tout le temps. Je pense que je vais faire, c'est qu'à l'automne, je vais passer un coup de tonte, une fois que les tiges vont être séchées. Puis ensuite, un coup de rotoculteur. Ça permet de couper les tubercules en fait, et ils reprennent juste beaucoup plus. Puis je vais également en planter davantage. Sinon, oui, dans les détails, en fait, de ce que j'ai lu, c'est qu'un tubercule, en fait, la plante de topinambour peut survivre facilement jusqu'à 3 coupes ras-sol. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de problème à long terme.
Par contre, c'est certain que je vais augmenter, donc ça va... le, les chevreuils, en fait, vont en manger moins comparativement à la totalité de ce qui va rester. Fait qu'ils vont... ça devrait durer plus longtemps. Puis je vais toujours m'arranger pour les favoriser. Fait que je pense que ça va durer dans le temps. Puis je pense que je vais me construire une chasse, pas une chasse, mais une cache pour le chevreuil. Fait que ça, je vais faire ça, je sais pas quand, parce qu'il y a tellement, je dois avoir une liste d'1,5 km de choses à faire. Donc, c'est quelque chose que je vais faire certainement pour pouvoir chasser le chevreuil. Voici les images. Globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au total, il va y avoir deux mâles, puis il va y avoir une femelle avec un petit Bambi. Fait que le premier mâle qu'on a vu, c'est un jeune mâle, donc ses bois sont pas très gros. Puis on va voir à l'instant, en fait, un deuxième mâle qui lui a des bois plus imposants. Puis il semble y avoir une petite joute. Alors c'est difficile à analyser en photo, en vidéo, ça aurait été mieux, mais ils vont se pourchasser un peu comme ça pendant le reste de toutes les photos qu'on va voir. Fait que ce qui fait qu'au total, il y a 4 chevreuils qui sont passés chez moi, dont 2 mâles qui pourraient être chassés, donc 140 livres de viande.